Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui une vidéo très spéciale puisqu'on va se rendre en Bretagne, proche de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, pour aller filmer un Dodge de la Seconde Guerre mondiale, un Dodge de 1943 qui a été consacré au transport de troupes et de matériel. À cette occasion, on va aller se rendre également à la commémoration du 8 mai 1945. Donc il va y avoir le discours du maire et surtout on va rouler en convoi de plusieurs véhicules militaires américains. Il y aura une ambulance, une Jeep, le fameux Dodge et aussi un véhicule qui servait au transport des chefs de l'armée, enfin des commandants, des hauts gradés. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Tout de suite, je vous laisse sur la vidéo. Bon visionnage. T'as fait quoi? Ah, t'as remis pour bloquer le pare-brise? Il faudrait que je branche la batterie pour lui donner plus de jus. Je le sentais qu'il allait me faire couler en plus. À chez nous, hein. Ouais. Ah, le débat breton contre normand, au final ça va bien. Chez nous, moi ça part. Je m'en fous, c'est toi qui paye tout. Voilà, c'est trop grave. Ouais. Déjà là tu sens il ralentit petit à petit. Sur les dernières générations de Dodge, tu n'as pas les accoudoirs comme ça. Ça c'est que sur les premières générations. Au moins ça te retient un peu le bassin. Ils étaient en manque de métal, du coup ils pouvaient plus faire les options en vie entre guillemets. Merde, j'ai fait tomber mon bonnet. Bon, tu vas bien? Ça va bon? Ça marche, ouais. Nage comme tout, toi. Et c'est à quoi celle-là? Petite ambulance. Ah ouais? Celle-là, elle va bien. Avec le jerrycan. J'ai mis la bleue, j'ai mis la blanche. Ouais. Bon, le petit convoi là il est sympa. Avec les pelles et les haches d'origine. Impossible d'amorcer le truc. Officiellement, elle est de 59. Officiellement. Mais Ouais, il y a des pièces il y a plus d'époque. 90% d'origine de 44. Ah oui. Avec le châssis qui est français et puis le pont avant. Est-ce qu'il est en carte grise VL ou PL? Bah, les mecs qui veulent des cartes grises VL. Il est en PL toi? Bah oui, déjà ceux qui sont en VL, s'ils ont la pète, avec l'assurance, il y a... Avec les petits marquages américains. C'est pas une vraie plaque, c'est pas une vraie image. Pas bonne chance. On fait 4 places. Un moteur diesel et avec une carte grise VL. Contribution si tu veux, garde ça. Non, le gars il disait... Si je pense qu'il manque l'antenne. Ah ouais? Moi j'achète un moteur diesel, un véhicule avec un moteur diesel, c'est pour repasser un moteur essence. Ah bah oui. C'est bon ton machin. T'as bien bossé. Ouais, bah tu l'avais vu en arrivant. Ouais. Bon bah je crois qu'il va falloir le pousser. J'arrive. C'était quoi ça? C'était rien, non?
Ça? Ouais. Non, c'est le frein. C'est les pignons droits qu'il y a partout là-dedans. Ouais, donc c'est double débrayage à chaque fois. Pour passer par le neutre. Pas sur la Jeep. Pas sur la Jeep. Non, sur tous les autres, t'es obligé. Ouais, ils sont obligés. Ouais. Et surtout là, la Jeep, jamais passer la première en roulant. Ah, toujours à l'arrêt du véhicule complet. Ouais. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas les boîtes synchronisées de nos jours. C'est que des pignons droits. Du coup, on a quoi, température d'eau? Ouais, température. L'ampérage de la batterie. Fahrenheit, ça c'est la charge. Ouais. En maïs. Ah oui, elles sont en maïs. Pression d'huile. Ouais, et là-bas, la jauge à essence. La jauge à essence, ça ne marche pas. Pour avoir le plein, suffit de taper. Éclairage du tableau de bord, ouais. Qui est dans les deux petites lampes là. Accélérateur en main, starter, contact. Ça c'est tout le système des feux. Et là, c'est les clignotants, mais moi j'en ai pas. Ils avaient carrément l'arme cachée là-dessous. Hein. C'était super simple du chauffeur. Ça monte, normalement c'est marqué derrière pour plus de 40 miles. Ça va pas. On est arrivé au lieu de la cérémonie. Attends. Je vais t'en jouer ici. Non, mais On va le laisser là. Attention derrière. Nous honorons le courage des soldats qui ont combattu sur des champs de bataille. Par contre, ça fait de la poussière. Ça, c'était des jerrycans, enfin des fûts de 200 litres plus exactement. Ils étaient utilisés pour dans les groupes aéroportés sur les aéroports de campagne. Parce que sur les aéroports normaux, entre guillemets, bah ouais, ils avaient directement les citernes pour les remplir. Et ouais, ils étaient équipés de ce type de fûts pour pouvoir remplir les avions. Par contre, c'est pas mal que t'aies les petits accessoires avec les jerrycans, le treuil. Ah, j'essaie de le faire sortir un peu du lot quand même. Bon, les jerrycans, c'est les choses de base qu'on trouve sur les véhicules. Et après, tu vois, le treuil qui est équipé, enfin le câble qui est sur le côté, on n'en voit quasiment pas équipé comme ça. Et pourtant, ça se faisait très fréquemment quand... Parce que là, il est entièrement fonctionnel, ton treuil. Ah, tout est fonctionnel dessus. Ah, ici, ça risque de remuer, quoi. Bon, c'est pas de la normande, mais bon, on fait avec. Ah, tu vois, ils auraient dû penser quand même à mettre une petite barre pour le passager, là, parce que tu perds les dents. Hein. Ah, c'est le problème, ouais. C'est ce que tous les anciens m'ont toujours dit quand j'ai commencé la reconstitution étant petit. Un véhicule, sur toutes ces années-là, c'est toujours bon quand le moteur tourne au moins une fois par semaine, histoire de regresser la mécanique et tout ça. Ah, puis même les durites, pour pas qu'elles deviennent poreuses ou autres, il faut qu'elles soient lubrifiées. Un véhicule tournera toujours mieux quand il tourne plus régulièrement que s'il ne tourne qu'une fois par an, par exemple. Oula, ça penche un peu là.
Ah bah j'ai... Oh merde. Bon les gars, un petit tour en Dodge 6x6 de 1944. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner à cette vidéo si vous en voulez d'autres dans ce style. En tout cas, moi je kiffe cette reconstitution. En plus avec la petite veste militaire qui va bien. Bah qu'il aille pas se foutre dans le fossé. Bon au pire je peux le tirer mais... Groupir. Rester groupir. Il faut rester groupir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit groupir. Mais c'est quoi, il y avait Louis de Funès dedans? Non, c'était pas avec Louis de Funès, c'était avec... ouais. Non, c'était même pas Bourvil, c'était... Ah putain, je me rappelle plus du nom des... Ah, bon Dieu, il revient. Bon les gars, si vous avez le nom des acteurs, remettez-les en commentaire de la vidéo. Ah, je les ai plus en tête. Non, ça va, il se met sur le côté là. Ouais, il est gentil. Les anciens sont assez aimables. Bah, et pour le coup, lui, je pense qu'il était... ouais, puis même sûrement né pendant cette époque. Oui, ouais. Ah, oh, Ça va rouler. Ça remue là. Donc t'imagines les soldats à l'arrière. Ils avaient intérêt de se maintenir au rempart normand. Ça et puis leurs fesses. Là ils devaient avoir mal. Nous, c'est vrai qu'on a les... Oui. il y a l'air sans là sur le ciel. Et l'arrière c'est que du bois. C'est mieux. Alors ça se conduit entre guillemets comme une voiture lambda. Donc embrayage, pédale de frein et accélérateur. Là ici sur les commodos on a l'ampérage, savoir quelle tension est-ce qu'on a. On a la pression d'huile, les miles, les kilomètres/heure en français, la réserve de carburant et ici nous avons la température d'eau. Les trois petits bitoniaux qu'il y a ici, c'est des ampoules pour la nuit, histoire d'éclairer un minimum le compteur pour voir. Ici, c'est les codes et les pleins phares du véhicule, le contacteur pour le démarrage. Ici, c'est le starter. Ici, c'est un accélérateur à main. Ah, tu peux le faire... Il accélère lui-même. J'ai plus besoin d'accélérer via... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Putain, le piaf. Ah. Désolé. Vous voyez, on respecte la nature malgré qu'on roule... C'est surtout pour faciliter les manœuvres. Ces deux commodos-là, c'est par rapport à... d'autres ustensiles qui ne fonctionnent pas actuellement sur le Dodge. Ici, c'est une trappe pour de faire passer de l'air en dessous de la caisse. C'est pour avoir de l'air à passer ici au niveau de nos jambes. Ah, okay. Pour l'été, entre guillemets, se rafraîchir. Pour des véhicules de guerre, ils avaient quand même une conception du confort. Ils avaient une option. Ils essayaient de réfléchir un petit peu, quoi. Double débrayage. 4 vitesses. 4 vitesses, une marche arrière lambda. Le frein à main qui est ici. Et ici, nous avons un levier qui est pour enclencher la 6e vitesse, celui-ci. La 6e vitesse, pardon, le pont avant pour les roues motrices. Et celui-là est fait pour passer en vitesse lente, comme sur un 4x4 lambda, comme ton Patrol. La boîte du transfert du Patrol. Et donc ce levier-là est fait pour utiliser le treuil. Donc un treuil 6 tonnes là que tu as à l'avant, c'est ça? C'est bien ça. Et sinon, ouais, plusieurs petites informations pour la fonctionnalité du véhicule, la plaque de numéro de série, tout ça. Donc ici on a les deux sièges, avec celui-ci il est rembourré avec des ressorts là qu'on peut voir à travers le tissu. Des marchepieds. Tac. Et donc au niveau du moteur, tu me disais la cylindrée?
Alors c'est un 3,8 litres de cylindrée, 6 cylindres en ligne, monté par Dodge ou Chrysler aussi. Moteur essence bien évidemment, samplon 98. Bon après là c'est pour nous en particulier, là tu vois ce type de balade c'est moi qui paye. Mais sur des sorties style la Normandie pour le débarquement ou d'autres villes qui peuvent nous appeler pour faire des cérémonies ou des filets, des choses comme ça, on a une indemnité carburant. Ok. Ils nous payent la moitié la plupart du temps du réservoir. Donc là, ton treuil 6 tonnes. Ouais. Et puis là, pareil, tu as mis le petit accessoire avec la corde. Ça, c'est pas mal avec ici la chaîne du treuil qui remonte sur le sac pour éviter d'abîmer ton aile. Et encore, c'est un véhicule vraiment utilitaire. Il est baigné de partout. Le treuil, on voit qu'il a déjà servi pas mal de fois aussi avec la rouille du câble. Ouais, ça s'enroule ici et puis ça passe sur les. C'est ça. Il frotte. Suivant où est-ce qu'on est obligé de se tirer avec un arbre ou autre chose, il y a des fois ça frotte un peu. Donc là, tu disais c'est un Black Hawk, c'est ça? Blackout. Ok, donc ça c'est pour éviter de te faire repérer par l'ennemi ou imaginons par l'aviation, au lieu d'allumer tes feux classiques, tu allumes celui-ci qui t'aide plus ou moins à rester sur le chemin. Ça a le mérite d'être là. Mais non, ouais, ça éclaire pas spécialement bien. Ça, c'est. Ils essayaient de les charger au maximum, les gars, pour avoir le plus de matériel possible. Ouais. Donc ça, c'est une pelle de soldats d'infanterie basique qui est accrochée sur leur sac de para ou autre. Et ça, c'est la pelle normalement qui est fixée, on va voir tout à l'heure, sur l'arrière du véhicule. C'est son lot de bord d'origine, il est obligé d'avoir ça. Puis ici, du coup, tu as ton pare-brise. Bon, là, on va pas le remonter, mais ça se remonte parce que j'ai la GoPro qui est attachée juste là-bas. Mais donc là, tu le déverrouilles avec les deux petits tétons là qui sont ici, puis il bascule sur les charnières. Et ici, on a le rétroviseur, donc tu n'en as que à gauche. Et encore, il y en a qui n'avaient pas ce type de rétroviseur parce que c'était la guerre, c'était Ouais, pas obligatoire. Vu comment il est mis là, ouais, on voit plutôt bien. Mais quand il y a le bâchage qui est mis avec les arceaux et tout ça, on ne voit rien. Tu l'as, ouais, t'as la faculté aussi. Ouais. Ah oui, il peut rouler tout fermé, ouais. Ok, donc là, la roue de secours montée juste ici. Donc et là, tu me disais, pour retrouver des pneus comme ça, il y avait deux, entre guillemets, fournisseurs. Speedway, c'est une marque US, mais les pneus sont refabriqués en Thaïlande, pardon. Thaïlande ou Taïwan, je ne sais plus. Non, ouais, ça se trouve assez facilement. Pour les plus gros véhicules, style GMC, Diamond, White, des choses comme ça. Ouais, le White, c'est ce que tu montrais tout à l'heure, c'est l'énorme camion de transport. C'est ça, avec les roues jumelées à l'arrière. C'est du camion, c'est du véhicule qui fait au minimum 13 ou 14 tonnes. Là, on est à 3 tonnes 5 à vide. Eh bien non, on est considéré poids lourd. Ouais, mais le véhicule chargé, on est à 4 tonnes 5. Ouais, parce que là, du coup, à l'arrière, double essieu avec l'énorme benne. Ici, remonté ici avec les petites rambardes en bois. Les deux roues avec ici les ressorts, les lames. Ici, la trappe à carburant. La trappe, là, tu la déverrouilles avec les deux petits crochets qui sont sur le côté. Et puis, elle vient basculer. Comme ce matin, on l'a ouvert pour transporter les enfants dedans. Pour faciliter le passage des soldats sur les véhicules. Bon, après, il faut quand même lever le pied, hein, parce que là, je sais pas si on peut voir, il y a quand même de la garde au sol. 74. Voilà où est-ce que ça m'arrive. Donc bon, faut bien enjamber le véhicule. Et la plupart du temps, ils roulaient avec le haillon soit ouvert ou fermé, mais les mecs, ils se faisaient pas chier à ouvrir, entre guillemets. Oui, on a des trappes de rangement. Je sais pas si celle-là... Ouais, c'est pas vraiment le bon exemple. Bon, la plupart du temps, c'était pour le matériel de réparation du véhicule, pour les moteurs, les trucs comme ça. Ils mettaient les clés, les choses comme ça dedans. Si, on peut montrer ça aussi. Il y a une trappe, enfin une petite tige qui est entre les deux sièges. Ça sert à lever les sièges. Tac, hop. Et là on avait donc voilà un autre système de rangement pour le cric, manivelle, parce que tu peux démarrer aussi le véhicule à la manivelle. Au cas où tu fais du camping sauvage. Ah ouais, ça doit être un ami qui m'a laissé ça là. Donc là les deux petits jerrycans avec ici la croche du treuil à l'avant. Ici aussi petit jerrycan maintenu avec la sangle. Puis là un autre crochet. Les crochets qu'il y a sur les côtés de la bête, c'est ça. C'est une toile qui est fixée avec de la ficelle comme ce que j'ai à côté du siège conducteur. C'est ce qui maintient la sangle, la bâche. Bon bah c'est reparti. Ouais. De toute façon les gens ils peuvent continuer à marcher. On va tourner à gauche. Parce que du coup là-dessus tu me disais c'est pas une boîte synchronisée, c'est une boîte avec des pignons droits, c'est ça? Ouais, c'est comme... alors pour les mécaniciens entre guillemets, c'est des pignons qui sont formés comme pour les marches arrière dans les boîtes de vitesse de voitures même de maintenant. C'est des pignons droits directement, ils sont pas de synchronisation dessus. Donc on est obligé de repasser au neutre pour pouvoir rétrograder et donner un coup d'accélérateur pour faciliter le passage de la vitesse. Alors par contre, ça ne braque pas. J'ai été joueur et non, ça ne braque pas. Et là, on est trop large. Heureusement, ça se manœuvre assez bien quand même.
Ouais, après quand il est en roulement, je pense que même si t'as pas la direction assistée, tant qu'il roule, t'arrives à le... Ouais, la direction est plus souple quand on roule. On le ressent bien. Ah mais t'es pilote de WRC avec ça. C'est ça. On fait du rallye. C'est assez drôle à conduire, on peut l'avouer. Ça m'en parle pas, je ramène assez d'engins à ma femme. Je vais te signer un chèque, je vais repartir avec. Si tu veux. Ça, il est génial. Ah, on se sent bien l'essence. Hein. Ah bah là ouais. C'est un véhicule donc qui est de 43. Le véhicule a été envoyé en Normandie fin 44, donc après le débarquement. Il a fait toute la libération, plus il est allé jusqu'en Allemagne. Ça, ouais. J'ai réussi à retracer ça donc grâce au numéro de châssis du véhicule. Donc le véhicule après ça a été rapatrié en France. Il a été envoyé en Afrique pour l'armée française pendant la guerre. Et après ça, le véhicule a été récupéré par les pompiers de Angers. Le véhicule n'a pas été trop transformé. Le véhicule, je l'ai récupéré donc transformé en US, il était de nouveau militarisé le véhicule, mais moi quand je l'ai récupéré, le véhicule il n'avait pas tourné depuis 4 ans. L'ancien propriétaire en fait est décédé et sa femme ne savait plus quoi en faire de ce véhicule là, et moi de bouche à oreille j'ai pu racheter le véhicule. J'ai refait une peinture complète sur le véhicule qui est d'ailleurs à refaire de nouveau. J'ai quelques morceaux de rouille par endroit quoi, mais le véhicule a été remilitarisé vraiment entièrement. Par exemple le véhicule là, comme on peut voir sur la vidéo, les pneus par exemple c'était pas les bonnes tailles de pneus, c'était pas des pneus non plus à crampons type US, il était en pneus français encore le véhicule équipé quand je l'ai acheté. Par exemple il avait 2 rétroviseurs au lieu d'en avoir qu'un seul. Le moteur était pas spécialement bien refait, donc moi j'ai revérifié tout le circuit d'alimentation d'essence. Le réservoir avait été refait aussi d'ailleurs, pour ne pas avoir de dépôt ou de rouille, de choses comme ça, à passer dans les conduits de carburant. Ah, il y a eu un traitement qui a été fait à l'intérieur du réservoir pour éviter... C'est un traitement Restom que ça s'appelle. Le réservoir fait 116 litres. Faut avoir un bon portefeuille ou serrer bien la ceinture. Et par contre, ouais, à l'avant, c'est un pont avec des noix à chaque extrémité. C'est un tracteur, entre guillemets. C'est pas fait pour faire de la vitesse, c'est fait pour se sortir de tout et n'importe quoi, entre guillemets. J'ai refait faire les marquages aussi, du coup. C'est avec mon père qu'on a fait ça. Il est marqué à la 3e armée du 705e Tank Destroyer. C'est une unité qui a libéré une ville qui est pas très loin de chez moi. Et du coup, pour rendre hommage envers ces soldats, j'ai remis ce type de marquage, sachant il y a une photo sur cette fameuse commune-là, où il y a le même véhicule qui passe pendant la libération. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, surtout à vous abonner. C'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Je compte vous proposer d'autres vidéos sur ce thème. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!